Bonjour à toutes et à tous, c'est Napo et aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier sonore et visuel pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça fait longtemps, mais moi je dis tout le temps que ça fait longtemps, c'est fou. Je pars, je reviens, ça s'en va et ça revient, ça s'arrête jamais. Non, plus sérieusement, là on est sur une nouvelle ère. Pourquoi une nouvelle ère? Parce que je commence à pouvoir avoir du matériel. Ici on aime parler de matériel, donc il me faut du nouveau matériel. Voilà. Aujourd'hui on commence avec une nouvelle machine à fumer. Vous l'avez vu dans le titre évidemment, sinon vous ne seriez pas là. J'avais une petite machine à fumer que je vous avais déjà montré en vidéo il me semble. Pas loin de 10 ans après l'acquisition de cette machine à fumer, et ben elle a fini par rendre l'âme, donc 10 ans c'est quand même très correct pour une petite machine à fumer. Et là je suis passé à un level au-dessus, je dirais presque un level un peu trop au-dessus. Bon allez, on attaque, on n'est pas là pour perdre de temps. Ah, voilà, ouais, non, on est passé à vraiment un niveau au-dessus, c'est-à-dire que la petite elle était grande comme ça, là elle est un peu plus grosse. Donc on a affaire à la AF250 de chez Starville. C'est pourquoi elle, je voulais prendre la taille en dessous, elle n'était pas dispo au moment où je voulais la prendre. Je crois qu'elle est à 159 € il me semble. Oui, il me semble que c'est 159 € ce produit. Et ben on va regarder tout ça. Bon, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà essayé. Mais parce que j'étais trop impatient et que faire juste l'unboxing en vidéo n'a pas forcément un grand intérêt. Waouh. Ça on connaît tous, c'est le petit qui permet de tenir la machine en l'air. Je sais, moi personnellement j'ai jamais vu de machine en l'air, mais si certains d'entre vous mettent leur machine à fumer accrochée au trépied de lumière, peut-être. Alors, dans cette machine à fumer, qu'est-ce qu'on a? On a déjà des protections à enlever. Hop, voilà. Oh, elle est aimantée. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça, je vous savais même pas, vous voyez. Complètement de travers cette vidéo. Alors, cette belle machine à fumer, comme vous le voyez, elle est énorme, elle est lourde aussi. Elle pèse son poids. Elle est très puissante. C'est une 1300 watts. 1300 watts contrôlable en DMX. Bon, j'utilise pas encore beaucoup de DMX, par contre, j'avais besoin d'une machine à fumer plus puissante. Je vais pas vous mentir, celle-ci est presque trop puissante pour moi, mais c'est pas grave, vaut mieux trop que pas assez, et puis tu l'utilises un petit peu moins. Cette machine à fumer, c'est de la folie. De toute manière, je vous mettrai quelques images de test pour vous montrer juste après. Qu'est-ce qui m'a fait choisir cette machine à fumer quand on n'a pas forcément une grande expérience de machine à fumer et qu'on débute un peu mais qu'on progresse dans la sphère débutant pour petit à petit passer pour un habitué, comme moi. Qu'est-ce qui est bien dans cette machine à fumer? Déjà c'est un truc qui est fait pour être un peu plus durable, un peu plus pro, qui est fait pour envoyer un peu plus de fumée, qui est capable d'endosser un peu plus fort et avec un peu plus de puissance. Et surtout, une des choses qui est vachement chouette, c'est cette chose-là. Cette chose-là, c'est donc la télécommande de la machine. Ma précédente machine avait également une télécommande, mais vous savez, c'est les télécommandes, c'est juste un bouton pour appuyer pour que la fumée sorte et ça s'arrête là. Là, c'est quand même pratique parce qu'on a quand même 3 modes qui sont inclus. Le mode timer, donc en gros, on paramètre le fait que, je sais pas, toutes les 5 minutes, ça envoie de la fumée pendant 20 secondes en automatique, toutes les 5 minutes, et on choisit la quantité à chaque fois. En mode continu, ça veut dire que ça en balance tout le temps, mais on choisit à quelle densité ça en balance tout le temps. C'est un peu extrême, mais bon, je sais pas ce que ça donne sur la durée, dans le sens où ça doit vouloir dire qu'elle chauffe et qu'elle crache tout le temps. Peut-être qu'elle est capable de le faire s'il le propose, à voir ce que l'avenir nous dira. Et puis manuel, vous avez juste à appuyer sur ce bouton et là ça envoie fort. Et ça envoie presque trop fort pour mes essais, je vous montrerai, mais je pense que le bouton vert là, il faut pas trop l'utiliser, c'est à peine trop puissant si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais pas m'étaler beaucoup plus sur le sujet, la présentation du produit, ça passe surtout et avant tout par la démo, donc on va passer à cette partie là. Mais voilà, je voulais quand même vous le présenter un peu rapidement, ce petit produit. Je vais vous présenter l'arrière, chose que je n'ai pas faite. Hop. Donc à l'arrière, un énorme bouton on-off pour allumer et éteindre. Donc quand vous l'allumez, ça part directement en chauffe pour que la machine chauffe. Vous avez des contrôles DMX out et DMX in, ce qui permet soit de le mettre en série avec un autre appareil du même type et pouvoir contrôler les deux simultanément, ou tout simplement contrôler un appareil avec un contrôleur DMX. En dessous, vous avez la prise pour la télécommande qui est inclue avec, et remote control, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être une sorte de télécommande sans fil qui doit pouvoir se brancher. Ça doit être à peu près le même système que cette télécommande là, mais peut-être en un petit peu différent. Voilà pour cette machine. On va faire quelque chose de très quali, très lourd. Bon, ça prend de la place, je vous mens pas. On va passer au test
et puis on va passer au débrief ensuite. Donc pour la partie test de cette machine à fumer, on commence tout simplement par brancher la prise, tout simplement, le secteur, hop. Hop, ça c'est branché, donc comme ça on a juste, évidemment, il faut avoir mis du liquide à fumer dedans avant, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Hop, vous voyez, donc j'allume, donc vous voyez clignoter, moi ça ne clignote pas évidemment. Donc comme là vous pouvez le voir, le up ça veut dire que ça chauffe, et là ce qui est très joli et très pratique, c'est le niveau. Donc il y a un éclairage qui permet de voir, un peu où en est le niveau de liquide de machine à fumer. Et ça, c'est vraiment pratique. Hop, donc on la laisse chauffer et on se retrouve pour les essais. On va brancher notre petite télécommande. Hop, voilà, elle est branchée. Et ça fait l'affaire. Alors, petite astuce, cette télécommande, elle est aimantée. Je sais pas si elle tient sur mon frigo. Voilà, donc ça peut être quelque chose que vous pouvez prendre en compte pour l'utilisation de celle-ci. Si vous voulez l'accrocher à quelque chose, à une table, à un machin, c'est un petit aspect qui peut être tout à fait pratique. Alors, juste petite information concernant cette machine, et même les machines à fumer de manière générale. Alors là, je suis en ville, donc toujours bien prendre en compte le fait que... voilà, c'est des machines à fumer, donc ça dégage de la fumée. Faut pas faire n'importe quoi avec. Alors même si normalement ça n'active pas les détecteurs de fumée, il faut quand même faire attention. Et surtout, pas donner l'impression qu'il y a un incendie alors que vous êtes juste en train de faire un test de machine à fumer. Voilà, voilà. Ok, c'est le moment fatidique. Nous allons observer très rapidement de quoi cette machine est capable. Moi je me dégage un peu parce que j'ai un petit peu peur. Je sais qu'elle est puissante. Vous êtes prêts ? Et j'ai appuyé un tout petit peu. C'est très violent, c'est pour ça que ce bouton je l'utilise très peu. Moi ce que je vous conseille d'utiliser c'est le petit timer et utiliser le volume. Ça vous pouvez contrôler. Il y a un vrai débit, il y a de la puissance. C'est voilà, bon, du coup là on voit déjà plus rien. Je vais pas le faire beaucoup plus, je vous cache pas, parce que après je vais complètement enfumer ma baraque. Déjà qu'il va falloir que j'aère tout ça. Donc vous voyez, pour un petit appartement c'est déjà beaucoup trop puissant, mais forcément pour une scénographie ce sera plus adapté. Allez, sur ce, moi je vous laisse, c'est la fin des essais. Bon, comme vous venez de le voir, on a affaire à une sacrée machine. Elle envoie sévère et ça fait du bien d'avoir quelque chose de très efficace. Alors comme je vous le disais, presque trop efficace. Pourquoi trop ? Cette machine, clairement, je la recommande pas à quelqu'un qui organise pas des événements de forte ampleur. On va dire, si c'est que pour du 50 personnes chez toi ou dans le salon ou dans la maison de tes parents, je sais pas quoi, ça sert à rien d'avoir un truc comme ça, clairement. C'est trop puissant, c'est trop cher, alors cher. Chacun y met le budget qu'il veut, hein. Mais là on est sur 160 €, en gros 159. Clairement c'est un petit budget, mais c'est pas non plus inaccessible. En revanche, c'est beaucoup trop gros pour une soirée de petite ampleur. Vraiment, ça sert absolument à rien de prendre quelque chose d'aussi gros. Tu n'as pas besoin d'autant. Pas très français. Mais clairement, s'il existe des machines petites, 50-60 balles, c'est pour les premières soirées où il y a 50-60 personnes. Franchement, ça suffit largement. Là, on est déjà vraiment, ça va pour des soirées où il y a 100, 200, 300 personnes. Et ça fait largement l'affaire. Comme vous l'avez vu sur les démos, le machin, il est ultra efficace et il est presque trop efficace pour une soirée qui est trop petite finalement. Ça va être presque difficile de l'utiliser si la soirée n'est pas assez grosse, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, en attendant il est efficace, produit de la super fumée, comme vous l'avez vu dans la démo, la petite manette c'est super pratique, ça permet de bien contrôler comment on utilise la machine, c'est assez simple.
ça marche facilement, c'est facile, ça c'est vachement bien. Je ferai une petite vidéo d'explication de comment on nettoie ces machines, parce que j'ai appris qu'il fallait les nettoyer régulièrement après chaque utilisation. Donc on fera un test de nettoyage et voilà, je vous ferai un petit tuto si je peux me permettre, un petit tuto pour montrer comment on nettoie ce genre de machine après utilisation. Il y a tout un petit truc à faire mais c'est pas compliqué, vous verrez ça. Et voilà, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si vous avez des questions sur cette machine ou sur d'autres machines à fumer, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, parce que c'est le but, hein. Souvent c'est ce que vous faites sur les autres vidéos et moi j'ai envie c'est ce que vous faites sur les autres vidéos et j'ai envie qu'on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que vous me posez des questions et moi j'y réponds. On est là pour parler matos parce qu'on est passionné et on fait ça entre nous et on dérange personne et c'est vachement chouette. Donc en plus, du coup tu mets un commentaire et ça me flatte, ça flatte mon ego complètement. Du coup voilà, ah oui, et puis le petit j'aime aussi, bon ça c'est complètement pour l'ego aussi, c'est juste tu mets un j'aime parce que t'aimes la vidéo et que t'en veux d'autres, plus de matériel. Et ça, c'est la folie. Et puis dis-moi ce que tu voudrais essayer aussi comme matériel, ça c'est une bonne idée. On pourrait voir ce qu'on fait avec. On fait ça? Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore visuel et fin de tournage. Allez, ciao!